Bonsoir, je vais encore vous parler de notre prédication d'aujourd'hui. Nous avons prié pour le pays et dans la prière, nous avons parlé de quelque chose de très important, les erreurs des accords. Il faut faire très attention avec les accords. Si vous êtes dirigeant d'un pays, vous devez faire très attention avec les accords. Nous sommes dans une histoire biblique, dans le livre de Samuel, je crois. Oui, ça doit être dans le livre de 2 Samuel. David est roi. Il se rend compte qu'il y avait une famine de 3 ans. 3 ans, il n'y avait pas de nourriture dans le pays. Une souffrance qui ne se terminait pas. Les animaux sont morts. Les gens aussi sont morts. Parce qu'il y avait la famine. 3 ans de famine. Le roi était au bout. Il a consulté. Vous savez, dans chaque royaume, il y a toujours des spécialistes dans tous les domaines. Les géographes, les spécialistes en agriculture, les spécialistes en sol, en sous-sol, en l'air. Il a consulté les devins, les prophètes et tout ce genre. Et vous savez, quand il y a la souffrance, il y a beaucoup de prophéties. Comme par exemple, il y a la guerre en RDC, il y a la naissance de beaucoup de prophètes. La naissance de beaucoup de prophètes maintenant. Comme il y a la guerre. Naissance de beaucoup de prophètes. Alors, qu'est-ce qui se passe? David consulte tous ces gens, il n'y a rien qui change. Comment ça? Comment dans les pays les choses ne changent pas? Puis finalement, il a eu une idée. Il dit, on peut aller consulter Dieu. Il va consulter Dieu. C'est là que Dieu va lui dire, il dit que si les pays souffrent, c'est à cause d'une petite tribu qu'on appelle les Gabaonites dans votre pays, qui sont en train de pleurer chaque jour. Donc, c'est à cause de cette petite tribu qui est en train de pleurer chaque jour que nous sommes en train de souffrir pendant 3 ans, il n'y a pas de nourriture dans le pays. Ah bien oui, c'est à cause de cette tribu. David a fait une délégation, ils sont partis voir les Gabaonites. Ils sont en Israël, c'est une tribu en Israël. Alors il arrive, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ces gens vont donner à David une grande révélation. Qu'est-ce qu'ils vont dire à David? Il dit non, votre prédécesseur qui s'appelait Saoul, c'est celui-là qui nous a tués alors qu'on n'avait rien fait. En réalité, les Gabaons étaient un peuple qui avait été, comment on dit, qui s'est infiltré d'Israël. Sous les accords. Josué avait signé les accords avec leurs ancêtres pendant qu'ils étaient dans le désert. Ce peuple avait trompé Josué pour dire que non, voilà, nous venons de très loin. Si tu peux signer avec nous les accords, nous sommes venus vous apporter la nourriture. Sans consulter l'Éternel, Josué a fait une erreur, il a signé les accords avec eux. Arrivé à quelques kilomètres, Josué a trouvé ce peuple. Quand il voulait les tuer, ce peuple lui a dit non, tu avais signé que tu ne nous détruirais pas parce que nous avions même amené la nourriture. Nous vous avions bien accueillis. Alors Josué a dit, dans ces cas-là, vous allez rester des esclaves dans notre pays. Il dit, il n'y a pas de problème pourvu que nous soyons en vie. Et ces gens avaient accepté ces conditions-là, dans ce pays-là. Ils étaient comme des esclaves, ils n'avaient de problème avec personne. Maintenant, quand Saoul est arrivé, il est devenu chef. Vous savez, même dans tous les pays, il y a toujours des gens qui sont des nationalistes. Nous allons chasser les étrangers. Nous allons chasser des gens qui ne sont pas de cette tribu. Nous allons les chasser. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Saoul a commencé cette histoire-là avec le peuple. Il a attaqué les Gabaonites. Il les a tués. Il a tué un grand nombre de Gabaonites. Ils ont commencé à se cacher. Et ce peuple a commencé à pleurer jusqu'à ce que Saoul soit parti. Et David est devenu, il a remplacé Saoul. Il a remplacé tous les problèmes qu'il avait trouvés chez Saoul. Et ces problèmes-là n'étaient pas connus. Un accord que David ignorait. Alors, David est parti, il a vu ces gens. Ces gens lui ont dit, voilà notre souffrance à nous, on nous a tués sans qu'on ait rien fait. Alors David leur a posé la question, pour expier les péchés, pour vous payer, qu'est-ce qu'on doit faire pour les morts qu'on avait tués? Nous voulons que notre pays retrouve la paix. Qu'est-ce que nous devons faire pour vous? Bon, nous n'avons pas de problème d'argent, nous n'avons pas de problème d'or ou de quoi. Amenez-nous seulement 7 personnes de la famille de Saoul. Nous allons les pendre et puis nous serons quittes, nous n'aurons plus de problème. David a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous livrer. On est parti ramasser dans la famille de Saoul 7 personnes. On leur a donné. Ils les ont pendus en public. Et c'est alors que leur colère s'est terminée et Dieu a retourné la paix dans le pays. Je pense que cette histoire, tout le monde connaît. Revenons dans notre pays. Mouzé est arrivé à Kinshasa. Il arrive à Kinshasa accompagné des Rwandais. Comment on appelle Étienne Tshisekedi va poser
Amouzé a un problème. Il lui a dit ceci. Combien tu dois à ces gens qui t'ont amené ici pour faire partir Mobutu? Tu leur dois combien? Dites-nous. On va leur payer leur argent. Et puis tu vas les laisser partir. Au lieu de les laisser dans ce pays. Mouzé avait négligé ça. Or, d'après certaines indiscrétions, il paraît qu'il y avait eu un accord où Mouzé devrait leur donner 300 km à l'intérieur de la RDC. Et c'est ce que ces gens ont réclamé. Quand ces gens ont dit à Mouzé, il dit, maintenant nous t'avons aidé à devenir président. Maintenant, respecte aussi les accords que tu avais signés. Ah non, moi je ne connais pas cette histoire. Allez, Mouzé les a chassés. C'est ainsi que la guerre a commencé, jusqu'à ce que Mouzé soit mort. Ces accords sont restés là, 300 km. Nous avons perdu nos frères, ils sont morts en RDC. Ok. Quand Kabila est arrivé au pouvoir, les mêmes accords sont venus. Ils ont commencé encore la guerre. Non, 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 non. M23, nous devons récupérer nos 300 km. 300 km. M23. M23, c'était d'abord CNDP avec Koundabatouare et tout ça. 300 km. Les mêmes accords. Nous avions travaillé, nous vous avions aidé pour chasser Mobutu. Vous devez nous donner, ici, nous avons droit dans ces pays pour prendre quelque chose. C'était 300 km avec Mouzé. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez? Il y a eu ce qu'on appelle l'accord avec les M23. En 2009, on leur a donné 43% des sièges dans l'armée. On leur a donné les mairies de 5 provinces qui devraient diriger et consorts. Vous connaissez l'accord avec les M23 que Obasanjo avait révélé. Vous connaissez tout cet accord. Ces accords ont existé. Et quand Félix est arrivé, le M23 est venu exiger. Vous comprenez? L'accord a commencé depuis 300 km. Et puis c'était l'accord avec le M23. C'est changé. Et maintenant, quand Félix est arrivé, ils sont venus demander encore les accords. Nos accords. Félix a refusé et dit, pas question. C'est beaucoup ce que vous nous avez demandé. En tout cas, non, je ne saurais pas faire ça. Ok, nous allons commencer la guerre. C'est ainsi que la guerre a commencé. La guerre a commencé, toujours ces accords. Derrière ces accords, ils ont exploité le coltan de la RDC pendant 30 ans. Derrière ces accords, il y a eu 6 millions de morts. Derrière ces accords. Je vais donner 2 conseils. Premièrement, aux dirigeants congolais, il faut apprendre à respecter les accords que vous prenez avec les gens. Parce que quand vous êtes dirigeant, vous représentez toute la RDC. Toute signature que vous posez, c'est au nom de la RDC. Apprenez à respecter les accords que vous faites. Ou alors, ne prenez pas des accords pour faire souffrir le peuple. Si vous faites les accords, respectez les accords. Vous avez fait les accords en secret, nous on n'était pas là. Mais quand les conséquences arrivent, vous ne nous parlez pas des accords. Vous êtes en train de nous parler d'autres choses. Oh non, ces gens ne nous aiment. Mouzé est venu nous expliquer. Mouzé ne nous a jamais parlé de l'accord de l'Emera. Jamais. Il nous a parlé, ces gens-là, ils ont goûté les miels et autres, tout ça. Et puis, ils ont pris la décision de prendre l'Empire Imatutsi, c'est bien. Mais il ne nous a jamais parlé de l'accord de l'Emera. Le gouvernement qui est passé n'a pas beaucoup insisté sur l'accord avec les M23. Tous ces accords-là, ce sont ces accords qui font aujourd'hui que notre pays tourne. Qu'est-ce que Mobutu avait signé avec Bisengimana comme accord pour qu'il donne la nationalité à autant de Banyamulenge? Vous ne savez pas les accords qui s'étaient passés, mais il avait signé en tant que chef de l'État. Il faut apprendre à connaître d'abord ces accords. C'était quoi? Il faut savoir comment est-ce que nous pouvons sortir de ces accords. Qu'est-ce que nous pouvons payer à ces gens? Qu'est-ce qu'il y avait contre une contrepartie? Ces gens avaient fait quoi pour avoir ces accords? Nous devons arranger. David n'était pas dire que non, vous ne pouvez pas faire ça, nous allons tuer tous les Gabaonites. Non. Écoutez ce que ces gens disent. Et puis, après, vous vous organisez. Le dernier message, je l'adresse au peuple rwandais. À l'heure actuelle, vous n'avez plus rien à demander en RDC. Parce que s'il y avait des accords de 300 km qu'on devrait vous donner, ou bien qu'on devrait vous donner des terres en RDC, signés avec Mouzé, déjà avec 6 millions de morts, et avec une si grande richesse que les Rwandais a eu pendant 30 ans, je pense que nous vous avons déjà tout payé. La RDC ne vous doit plus rien. Ce qui fait que même les accords de M23, ça n'a plus d'objectivité, ça n'a plus de raison. Parce que même si on vous donnait les 300 km que vous demandez, même si on vous donnait Minembwe, allez-vous ressusciter les 6 millions de morts que nous avons perdus dans cette guerre? Vous vous êtes déjà payé vous-même. Allez-vous nous remettre les 150 les kilos de coltan que vous avez déjà pris de la RDC? Vous vous êtes déjà payé, il n'y a plus d'accord à signer.
Si vous voulez la guerre, alors vous l'aurez.